Relancer les économies nationales au plus vite, c'est le vœu de tous les gouvernements en Europe. Pour ce faire, l'Union européenne est attendue à la rescousse avec son fonds de relance de 750 milliards d'euros. Mais il faut maintenant faire vite, a indiqué le ministre français de l'économie ce mardi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'investir massivement et non de consolider les finances publiques. Nous reviendrons à des finances publiques saines dès que la crise sanitaire sera derrière nous. Investir, oui, mais pas n'importe comment. Bruxelles a fixé des règles. Un tiers de ces investissements doit alimenter l'économie verte, durable, et 20% doit contribuer à l'économie numérique. C'est un minimum. Les autorités allemandes assurent être largement dans les clous. 90% des dépenses du plan de relance allemand seront consacrées à l'action climatique et à la transformation numérique. Cela signifie que notre gouvernement va bien au-delà des objectifs ambitieux fixés par l'Union européenne. L'Allemagne, qui se veut optimiste sur sa sortie de crise, Berlin a relevé ce mardi ses prévisions de croissance pour 2021. Le PIB devrait augmenter de 3,5% cette année, contre 3% initialement prévu. L'Italie, troisième puissance de la zone euro, a vu son économie plonger depuis un an. Pour redresser la barre, le gouvernement a présenté un plan de 222 milliards d'euros. Il a été approuvé ce mardi par les députés. 40% de ces fonds seront consacrés au sud de l'Italie, a précisé le chef du gouvernement. Cela s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à dynamiser le sud du pays qui stagne depuis un demi-siècle. Plusieurs gouvernements européens doivent soumettre cette semaine leur plan de relance à la Commission européenne afin que Bruxelles les examine, l'objectif étant qu'ils soient ensuite approuvés par le Conseil européen en juillet au plus tard.